qu'il en ressort, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, les formateurs avaient tendance à dispenser une information sur la nature qui était assez livresque. C'est-à-dire, c'est apprendre le nom d'une plante ou le nom d'un papillon, etc. Et on se donne finalement bonne conscience en disant, bon oui, on a diffusé la dimension naturelle auprès de ce public-là, mais on s'est rendu compte que finalement, si on voulait faire aimer l'activité sportive dans la nature et faire aimer la nature, il fallait créer de l'émotion. Il fallait que les jeunes, finalement, aient une émotion. Et on en conclut que plutôt que de faire des formations très sophistiquées, avec parfois de l'hébergement, c'est de faire des bivouacs, et ça soude, ça crée des liens entre les jeunes et des souvenirs qui font que c'est aussi bénéfique que finalement une leçon de sciences naturelles, quoi. Faire en sorte que dans la nature, les jeunes vivent la même chose et pas forcément concentrés sur de la technicité du sport, mais sur le fait d'avoir tous froid et d'être solidaires, d'être obligés de travailler tous ensemble sur un élément pour finalement trouver un peu de confort dans la nature ou s'émerveiller sur quelque chose, créer un lien social qui était très intéressant. On a eu aussi donc des témoignages de Tunisiens qui travaillent avec des enfants de Tunis et donc ils font beaucoup de travail de bénévolat et pour organiser des jeux avec les enfants, faire du plein air dans un immense parc urbain. Ils se satisfont, comme ils ont moins de moyens, d'activités de randonnée en créant des jeux au milieu du parc plutôt que d'utiliser des agrès, du matériel en escalade, etc. Et que finalement, ils arrivent à toucher des enfants qui reviennent régulièrement, toutes les semaines, pour faire du plein air. Monter un dossier de financement en se disant, une fois qu'on a les moyens, on va organiser finalement un jumelage ou des échanges, c'est prendre un peu le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut avoir le terrain favorable auprès des jeunes de différents pays et ensuite monter le projet. Accueillir des jeunes sur le territoire, c'est aussi compter sur les formateurs qui sont sur le territoire, les accompagnateurs, les guides et les structures d'accueil qui aujourd'hui ont des difficultés économiques. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut développer.